Amen, alléluia, voilà, c'est moi. C'est pour vous dire une chose très très importante. Dieu m'a parlé. Je ne suis pas un prophète, vous savez, hein, je ne suis pas un candidat. Je ne vais pas me répéter chaque fois que j'ai fait les vidéos. Hein. Voilà. Dieu m'a dit de vous dire vraiment très 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 important. C'est pas moi qui le dis, mais c'est lui qui le dit. Il m'a dit, ça suffit maintenant. Il m'a dit. Il m'a dit que je dois rester, que je ne cherche pas à rester bien ou mal avec vous, malgré le respect que je vous dois. Que je ne dois pas chercher de belles paroles, il m'a dit. Il m'a dit qu'en dernier temps, les gens vont entendre des belles paroles. Ils vont entendre des choses qui vont faire du bien. Mais ils ne vont pas entendre des choses qui vont les déplaire. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit aussi, comme ça je le dis, rappelle-toi, pour moi, rappelle-toi, lorsque tu mangeais, écoutez bien cela, lorsque tu mangeais le bas de légumes, oui, vous rigolez, mais c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Pas de légumes. Lorsque je mangeais la base de légumes, moi, je prenais les légumes que je n'aimais pas et j'enlevais un par un, un par un, un par un par un les légumes que je n'aimais pas. Et Dieu, et l'Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, tu vois, toi, tu enlèves les légumes que tu n'aimes pas. Mais, alléluia, amen, amen. La parole de Dieu, tu dois la manger entièrement. Même si tu n'aimes pas, même tu dis, ça, j'aime pas, c'est trop dur pour moi, je n'arriverai pas, ah ça c'est pas pour moi. Dieu te dit, mange entièrement la parole. Voilà ce que Dieu te dit. Voilà ce que Dieu te dit. Voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui. Et une chose de plus, il m'a dit, c'est bien de parler de la croix, c'est bien de connaître la croix, c'est bien tout cela, c'est bien, mais il m'a dit, si, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, je ne dirai pas n'importe quoi, je ne m'amuse pas sur ça. Il m'a dit, si, écoutez bien ce qu'il va dire, si vous n'acceptez pas Jésus, vous êtes perdu. Voilà, tout simplement. Il faut accepter Jésus, c'est ce qu'il m'a dit. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Je répète plusieurs fois pour que vous compreniez. Il faut accepter Jésus. Voilà. Il faut accepter Jésus dans votre vie, dans votre cœur, comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, être sûr que Jésus est votre Sauveur? Qu'il est mort à la croix, pardon de vos péchés, qu'il a ressuscité pour vous. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui même, Jésus est votre sauveur? Est-ce que vous pouvez dire, même aujourd'hui même, que Jésus, lorsqu'il reviendra chercher son église, on ne sait pas quand, mais lorsqu'il reviendra, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes sauvés? Voilà ce qu'il m'a dit. Je ne prêche pas. Je ne vais pas me répéter chaque fois, mais je dis voilà. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il m'a dit aussi, et ça, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Il m'a dit, est-ce qu'il m'a vous parler comme ça? Moi, je ne suis pas un garçon pas orgueilleux comme Douane. Moi, je suis un garçon respectueux. Je ne suis pas quelqu'un qui est irrespectueux. Non. Je vais vous dire une chose. Il m'a dit que vous serez un tas de cendres, que vous retournerez à la poussière, que vous n'existerez plus. Vous n'existerez plus ici-bas sur la terre. Mais il y aura une existence encore. Soit au ciel, il m'a dit, ou soit à l'enfer. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je le répète une fois de plus. Soit au ciel, soit à l'enfer. À vous de choisir. Dieu nous laisse libres dans son amour. Il m'a dit, le Dieu d'amour, de compassion, le Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix pour sauver l'humanité. Le Dieu qui a envoyé son Fils à la croix pour te sauver toi, moi, ta famille et tout le quartier et toute personne qui va regarder ces vidéos. Le même Dieu, le même Dieu, le même Jésus. Il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Je ne suis pas un prophète, mais il m'a dit, et c'était écrit dans la parole, c'est pas moi qui le dis. Il a dit qu'un jour, il va se transformer en un Dieu de colère. Oui. Le même Dieu d'amour va devenir un Dieu de colère. Oui. Lisez Apocalypse, regardez vous-même. C'est ce que c'est lire, lisez Apocalypse, regardez. Je ne prêche pas, mais je veux dire, regardez. Les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 coupes de colère. Il m'a dit cela. Il m'a dit, la colère qui va se battre sur vous. Il m'a dit, acceptez la croix. Et il m'a dit pour la repentance, attention, il m'a dit une chose très importante pour la repentance. Il m'a dit, ça suffit maintenant de repentance. Il pêche, il se repente et de nouveau il recommence. Et il n'accepte pas Jésus. Il m'a dit, ça suffit maintenant. La repentance, c'est pour accepter Jésus. Il m'a dit, ça suffit maintenant. Il m'a dit, ça suffit. Ça suffit. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça suffit.
Et je le répète, et là dans mon cœur, il y a comme un feu. Il est là, l'esprit. Je ressens l'esprit. Il me dit, ça suffit maintenant. Ça suffit. Voilà. Ça suffit. Et je le répète une fois de plus. Ça suffit. Je ne peux pas m'arrêter de dire ça. Ça suffit. Voilà ce qu'il te dit, Dieu. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui. Ça suffit maintenant. Il vous dit. Il a dit, repentez-vous réellement. Allez vers Jésus. Allez à la croix. C'est bien connaître les assemblées, c'est bien connaître les cantiques, c'est bien connaître les prédications par cœur, c'est bien de connaître la parole, c'est bien que cela. Mais si vous n'avez pas Jésus, il vous dit, vous êtes perdu. Pour toute l'éternité, vous êtes perdu. En connaissant la croix, vous pouvez être perdu. Moi, je connaissais la croix avant, j'étais perdu. J'étais perdu. J'étais perdu. La folie, la folie. Vous vous rappelez, non? La folie, mon témoignage, ceux qui l'ont vu. Oui. La croix est une puissance pour nous, pour les chrétiens, pour les disciples du Christ, pour ceux qui sont nés à nouveau. Mais la croix est une folie pour ceux qui connaissent que la croix peut les sauver et qui ne veulent pas accepter la croix. C'est une folie pour eux. Et ils se perdent dans la folie. Ils se perdent. Ils se perdent. Ils se perdent. Ils se perdent. Ils sont perdus pour toute l'éternité. Il n'y a plus d'espoir. Ne croyez pas qu'il y aura de l'espoir. Ne croyez pas à dire non, mais Dieu est amour. Dieu va me sauver. On n'est pas des témoins de Jéhovah. Excusez-moi l'expression. On n'est pas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils vivent dans les mondes imaginaires. Voilà, les mondes imaginaires. Où Dieu est amour, il va sauver tout le monde. Non, si sa parole dit qu'il y a des perdus de sauver, il y aura des perdus de sauver. Voilà ce que je tiens à vous dire. On n'est pas des témoins de Jéhovah. Voilà ce que je tiens à vous dire. Voilà. Et Dieu, aujourd'hui, veut vous parler avec vérité, avec puissance, autorité. Il vous dit, ça suffit. Repentez-vous, venez à Jésus. Car un jour, alléluia, un jour, au signal donné à l'ange, les trompettes de Dieu vont sonner. Voilà. Les trompettes de Dieu vont sonner. Et nous, les vivants, on sera transformés, on a sa rencontre. Mais d'abord, les morts en Christ vont ressusciter. Et ensuite, nous, les vivants, on a sa rencontre. On sera transformés, changés. Vous savez, ma compagne, je termine avec ça, ma compagne, chaque jour, on parle de quoi? On ne parle pas des églises. On ne parle pas du coronavirus qui ferme les églises. On ne parle pas de ça. On ne parle pas des cantiques. Non. On parle de Jésus, mais de quelle manière? De souverain, voilà le souverain qui viendra dans sa majesté pure, dans sa gloire pure, dans le royaume qui descendra, le royaume pur de Dieu va descendre sur la terre. Oui, le royaume des cieux descendra. Voilà, voilà. De quelle manière nous on parle comme ça. Voilà, de quelle manière ma compagne on parle comme ça. On parle chaque jour du retour du Christ. On se demande ce qui va se passer en haut. On se demande comment ça sera en haut. On se demande l'amour, la paix, la joie qu'il y aura. Voilà ce qu'on se demande tous les jours. Moi, ma compagne, il n'y a pas un instant qu'on ne parle pas du retour du Christ. Il n'y a pas un moment qu'on ne parle pas du retour du Christ. Ma vie est fondée sur le retour du Christ et sur la croix. Ma vie est fondée sur le retour du Christ et sur la croix. Voilà, le retour du Christ dans votre vie. Il faut que ça, un fondement fondamental dans votre vie. Chrétien et aussi non converti, ayez le retour du Christ dans votre vie, dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre âme. Ayez le retour du Christ. Ayez cela en vous. Voilà. Et la croix aussi, la croix du calvaire de Golgotha. Cette croix qu'on connaît tous, tout le monde a vu le film, tout le monde connaît, mais personne a fait la rencontre réelle avec Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas convertis n'ont jamais fait la rencontre avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous le dis, je fais la rencontre avec Jésus-Christ. Les chrétiens nés de nouveau, les disciples du Christ ont fait la rencontre avec Jésus-Christ. Mais celui qui n'a pas fait la rencontre de Jésus-Christ, lorsque Jésus viendra, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dans l'église, il n'y aura personne. Vous allez voir des vidéos sur Internet, des prédicateurs qui prêchent. Oui, ils prêchent, mais ils ne sont plus là. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus ici. Ils existent en haut des cieux. Ils n'existent plus. Mais au ciel, ils existent pour l'éternité, en éternité. Alléluia. À des siècles et des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous et votre foyer, et vos familles. Parlez autour de vous. Partagez cette vidéo. Cette vidéo est capitale. Capitale pour votre salut. Oui. Pas pour moi. Cela, moi, je n'ai rien à voir. Je ne gagne pas de l'argent. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Mais pour le Seigneur. Pour faire briller sa gloire, alléluia, pour que sa gloire se resplendisse dans le quartier Saint-Jacques, alléluia. Voilà, amen, que Dieu vous bénisse. Je ne prêche pas, malgré que je suis rempli du Saint-Esprit, mais je ne prêche pas, je ne me permets pas cela, et Dieu ne permet pas cela, amen, alléluia.